Chers téléspectateurs, bienvenue sur African Style. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de mode, de musique africaine, mais nous irons aussi à la découverte de notre beau et cher continent. Tout ceci, c'est tout de suite. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur Min Fashion, cette rubrique qui vous parle des tendances du moment, mais aussi de la mode africaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Akile. Bonjour Akile. Depuis combien de temps es-tu dans le métier de la mode? Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis dans ce monde où l'apparence est le maître mot, où pour certains c'est éphémère, mais cette aventure dure depuis 12 ans. Que penses-tu du fait que le pagne soit de plus en plus valorisé hors du continent? Je pense que c'est une très bonne chose que ce pagne, ce fameux pagne, que cette matière soit enfin reconnu aux yeux du monde, ce qui est dommage d'ailleurs, que ça soit aujourd'hui. Mais j'en suis fier et heureux parce que c'est toute matière, c'est un tissu qui fait partie de notre quotidien. Même si on ne se rend pas nécessairement compte, il est toujours là. Et on a grandi avec, nos mères ont grandi avec, nos grands-mères ont grandi avec. Et voilà, aujourd'hui il est sur le continent. Tout le monde le porte. Il a plusieurs rôles d'ailleurs, pour porter les enfants, pour attacher certaines choses. En tout cas, il est là et j'en suis fier. Je suis vraiment heureux qu'enfin l'Afrique soit reconnue pour ça, pour ce pagne. A-t-il fallu que des stars comme Beyoncé ou encore Kim Kardashian puissent mettre du pagne pour que nous les Africains nous rendions compte de la valeur de ce bijou? Je trouve que c'est dommage que nous, en tant que bons Africains, on se rend compte, grâce à des artistes américaines, enfin étrangères, qu'il y a le pagne. Parce que il est là en fait, il est là. Et, depuis très longtemps déjà. Déjà oui, depuis en plus très longtemps, au quotidien, etc. Et on vit avec, on l'a toujours touché, sans même se rendre compte que c'était du pagne. Et aujourd'hui, il y a des grands artistes qui le mettent en valeur pour leur publicité à eux. Et maintenant, on va dans leur sens. Et pourtant, c'est juste ce détail qui me fait un peu mal, parce qu'on pouvait nous-mêmes le valoriser sans avoir besoin de certaines personnes. Voilà. Et aujourd'hui, bon, il est plus ou moins vulgarisé parce qu'il est populaire, on le voit sur des grands podiums, des grands défilés, on le voit sur des grands artistes. On est heureux, on est maintenant fiers d'être africains, mais on a oublié que nos mères, nos grands-mères étaient déjà fiers avant nous. Donc je pense que c'est bien, c'est génial qu'il soit populaire comme ça. Toi qui as beaucoup côtoyé les stylistes, les mannequins, est-ce que tu penses que le pagne a réellement sa place aux côtés d'autres tissus plus luxueux comme le caftan ou la soie? Déjà, à mon humble avis, pour moi le pagne c'est un tissu luxueux. Parce qu'aujourd'hui il est brodé. Il y a utilisé sous plusieurs formes. Des figures dessus, il y a des broderies comme je disais, des couleurs aussi. Donc en plus, il y a des pagnes qui ont des noms, qui ont des significations dans la tradition. Il y a certains pagnes que tu ne peux pas utiliser pour aller au mariage, il y a d'autres pour le deuil, ainsi de suite. Il y a tellement d'histoires autour de ce pagne qu'il faut le considérer comme luxueux. Il a tout son honneur, il est au même niveau que la soie, que le caftan et autres. Donc pour moi, oui, il est pas en dessous, il n'est pas au-dessus. En Afrique, c'est le pagne. En Afrique, c'est notre maman. En Afrique, c'est ça nous représente en fait. Cette parure qui nous enveloppe et qui est notre fierté sur d'autres horizons. Donc pour moi, oui, c'est une matière noble et luxueuse. On a tous remarqué, chers téléspectateurs, qu'Akile est très amoureux du pagne. Est-ce que c'est possible de voir Akile dans les rues de Libreville habillé en pagne? Bien sûr, je suis habillé aujourd'hui en pagne africain. Comment ça? Comment ça?
Bon, nous on voit pas. Ça ne se voit pas que je suis habillé en pagne? Non, non, ça se voit pas. Ah, d'accord. D'accord. Magnifique mocassin. Samara, donc c'est du pagne, il fait que du pagne, parce que le pagne, c'est pas que sur les vêtements, En accessoire aussi. c'est des accessoires. Donc on le retrouve partout, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, les ceintures, au même titre que le raffia, parce que le raffia, attention, on est d'accord, c'est la sœur jumelle du pagne, elle est là. Donc oui, on s'habille en pagne et on est fiers de ça. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours en compagnie d'Akilé. Alors Akilé, en quoi consiste le métier de régisseur backstage? Le régisseur backstage, c'est celui qui organise et coordonne. C'est le fil conducteur de tout le monde. La pièce maîtresse. La pièce maîtresse, comme tu dis. C'est cette personne qui doit gérer les humeurs, que tout le monde ne manque de rien. Le régisseur, c'est une éponge, c'est une grosse éponge. Qui absorbe tout. Qui absorbe tout, qui prend sur lui et qui renvoie des bonnes ondes pour que tout le monde soit à l'aise et reparte avec un bon souvenir de ce défilé, de cet événement. Et que tout se passe bien. Oui, voilà. Merci Akilé. Mais de rien. From the very, very first time that my body jam you, girl. Maybe not because you just smell nice or the type of eyes you get. Whatever the case may be, make you don't say you got a hold on me. The girl of my dreams is so soggy. Baby, all the one possible to see you again. Sun they shine, rain they fall, wind they blow. Girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? Why? You're making me the fumble, I the tumble, I the lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when a strong man they do totally, yeah. Baby, waiting be the thing where you put for my body, yeah. That thing where they officially make me misbehave. Baby, waiting be the thing where you put for my system. The same thing where they normally they do me totally. Je n'appartiens qu'à toi. Tu pourras faire ce que tu veux de moi. Je te donne mon cœur, mon âme. Pour tes caresses, j'emploierai tous mes charmes. Le son résonne, je m'abandonne et je frissonne au son de ta voix. On est seul au monde, les sentiments m'inondent. Je ne passerai plus un instant loin de toi. Je te suivrai où tu voudras jusqu'à ce que j'en perde le nord. Je te dirai encore et encore. Ma vie n'a plus d'importance quand mon corps s'éloigne de ton corps. Près de toi, tout s'emballe, je ne peux plus résister. Perdu dans le brouillard, je n'essaie plus de lutter. Je m'envole avec toi dans un tourbillon de baisers. Tu occupes mes rêves et chacune de mes pensées. I'm the one who's searching, you're the one I'm calling. Other guys they holler for your swagalicious fire. Sunny day or rainy day, no matter the forecast. Baby, pour toi je ferai beaucoup de sacrifices. Je serai ta muse, baby, je serai ta miss. Je rendrai réel le moindre de tes délices. Je serai à toi jusqu'au bout de la nuit. Lavengitis, yeah, yeah, yeah. Baby, see my temperature rise. Baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute, wait a minute.
Bonsoir Tia. Bonsoir. Alors Tia, où et comment a débuté votre aventure musicale? Oula, elle a commencé il y a très très longtemps, sans vouloir dévoiler mon âge, mais il y a quand même une bonne dizaine d'années. Non, j'ai commencé à l'âge de 8 ans où j'ai eu envie d'aller au conservatoire de musique pour y apprendre le piano. Donc j'ai fait 10 ans de piano classique, 6 ans de flûte traversière. Je suis rentrée dans différentes chorales où j'ai eu la chance d'explorer beaucoup d'univers musicaux différents. Et puis à 14 ans, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de faire mes premières expériences en studio. Donc j'ai commencé à faire des chœurs pour pas mal de chanteurs, des connus, des moins connus. Et puis après, il y a eu le fameux « Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin » que je ne vous ferai pas aujourd'hui. Qui a été, je crois, le début d'une belle aventure musicale, puisqu'après ça, donc j'ai eu la chance d'enregistrer un premier album en 2004 sur lequel on retrouvait des morceaux comme Coupé décalé, Trop de souffrance, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis 2 autres albums qui ont suivi, alors en 2006, en 2010. Et depuis, pas mal de singles, donc Mon bébé en duo avec Miguelito et Love in Jaitis avec Wizboy, que vous connaissez ici. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. En parlant de Love in Jaitis avec Wizboy, comment s'est passée la collaboration? Alors, on s'est rencontrés en Guinée équatoriale pour un concert qu'on a donné il y a peut-être 1 an maintenant. Et vous savez, c'est quelqu'un de très simple, très humble. Et voilà, le feeling est passé tout de suite. On était à l'hôtel ensemble, on petit déjeunait ensemble. Voilà, la connexion s'est faite vraiment très rapidement et très facilement. Et puis son producteur, que je connaissais déjà depuis très longtemps, m'a dit « Mais tu sais, on a un morceau qu'on a fait et je ne sais pas pourquoi, quand je vous vois là, je vois que ça passe bien, quoi. Donc ce serait bien d'essayer de voir travailler sur un remix. » Il m'a fait écouter la chanson Love in Jaitis. Je suis tombée amoureuse de cette chanson tout de suite. Et puis, j'ai commencé à travailler, à écrire une partie en français dessus. Et de fil en aiguille, j'ai posé. Il est venu à Paris. On a tourné un très beau clip. Et voilà, donc je crois que le public a vraiment ressenti cette connexion qu'on a essayé de faire passer à travers la chanson. Et puis, c'est un morceau que j'aime particulièrement parce que les mélodies sont très jolies et ça a été vraiment le travail d'une belle rencontre en tout cas. Alors Tia, on remarque que vous êtes très jolie, des gens tenaient à vous le dire, et que vous brillez de très loin. Quel est votre petit rituel matinal beauté? Oula, vous seriez déçus si je vous disais ce que je fais parce que je fais pas grand chose en fait. Non, vraiment c'est... En fait, je crois que le plus important, c'est d'avoir une hygiène de vie très saine. Alors, voilà, contrairement à ce que tout le monde pense, tous les artistes ne boivent pas d'alcool. J'en suis la preuve vivante, donc pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de sport non plus, malheureusement. Non, mais c'est beaucoup, voilà, je dors beaucoup, je dors tôt. J'essaye d'avoir quand même un rythme de vie assez propre. J'essaye de manger équilibré, c'est plus ça. Après, pas de produits de beauté particuliers, pas de... Non, ça vraiment... Allez, le passage dans la salle de bain le matin, c'est 20 minutes à tout casser. Je vais droit au but, droit à l'essentiel. Nous rappelons à nos téléspectateurs que Tia est franco-ivoirienne, c'est bien ça? Tout à fait. Et comment définirez-vous l'élégance africaine? Ah, vous savez... La femme africaine et la femme noire en général, je crois, a une élégance naturelle parce que on est grande, on a des belles formes, on est élégante parce que vous savez, la mode africaine est très élégante, mine de rien. Que ce soit le pagne, que ce soit donc tous les tissus qu'on a ici en Afrique et qu'on a la chance de savoir travailler aussi avec tous les grands stylistes que nous avons sur le continent. Je crois que tout est mis à notre disposition en tout cas pour qu'on soit belle, qu'on soit élégante et qu'on donne envie en tout cas à tout le monde de nous regarder. Et vous savez, à l'international, la femme noire est quand même très très admirée parce que
Mais parce qu'on dégage, on a ce petit plus, ce petit côté exotique qui donne beaucoup envie aux gens, mine de rien. Alors Tia, comment définirez-vous votre style vestimentaire? Ouh là là, je peux aller du tout au rien. Voilà, je peux. C'est vraiment selon l'humeur du moment, selon les occasions aussi pour lesquelles je m'habille. La journée, je peux très bien être en jean basket ou quand je suis à la maison, j'enfile un bas de jogging, t-shirt, j'attache mes cheveux en haut, vraiment le plus simple possible. C'est vrai que quand je sors, bon, c'est peut-être l'âge aussi qui fait que j'aime m'apprêter. Voilà, je pense que je suis un petit peu élégante, un tout petit peu, ça dépend. Élégante en toutes choses, elle est Tia. Alors Tia, on voulait savoir quel message pouvez-vous délivrer aux jeunes filles africaines qui veulent faire comme vous, qui veulent devenir aussi célèbres que vous? Quel est le message? Toujours poursuivre ses rêves? Oui, bon ça c'est un petit peu la phrase bateau. Oui, quand on croit en quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut se donner les moyens de réussir. Oui, c'est vrai. Mais à côté de ça, il faut aussi aller à l'école. Il faut terminer ses études parce que vous savez, le milieu du show business, que ce soit la musique, que ce soit la mode, que ce soit le cinéma, tout ça, ce sont des choses qui, voilà, c'est très aléatoire. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va moins bien. Il faut quand même toujours avoir un bagage scolaire au fin fond de sa poche, qu'on peut être capable de ressortir en cas de problème. Et voilà, et après, oui, il faut croire en ses rêves, il faut foncer, mais sans oublier que ce sont quand même des métiers qui sont très très difficiles. Donc il faut être prêt physiquement, moralement et intellectuellement aussi parlant. Alors Tia, un petit acapella pour vos téléspectateurs de Canal 7. Bien sûr, avec plaisir. Juste le refrain rapidement. Oh, jeté dans la peau en secret, je guérirai chacun de tes maux en secret. Bébé, jeté dans la peau en secret, je te dédie chacun de ces mots en secret. Oh, jeté dans la peau. Merci Tia. Alors nous avons eu pour vous, chers téléspectateurs, Tia en secret. Elle vous a tout dit, élégante en toutes choses, l'école avant tout. C'est maman Tia qui a dit. Merci et à bientôt. Ciao, ciao. Pierre Claver Akenenge, artiste, auteur, compositeur, originaire du Gabon, né en 1943, est l'une des figures emblématiques de la musique africaine. Ce docteur en philosophie de formation découvre l'art de la musique durant sa tendre enfance, aux côtés de ses oncles, pour la plupart essentiellement musiciens. La poursuite de ses études en France l'emmène à s'inscrire au petit conservatoire de la chanteuse Mireille pour apprendre à manier les instruments musicaux. L'année 1974 marque la sortie de son premier album intitulé Nandipo, composé essentiellement des chansons en omienais, langue vernaculaire du Gabon, qui retrace son enfance. Conteur, sociologue et poète, Pierre Claver Akenenge combine les genres, ce qui fait de lui un musicien hors pair. À travers ses 17 albums, Pierre Claver Akenenge puise dans la tradition de la forêt gabonaise et dans la culture de l'Afrique éternelle avec une force qui lui est unique. Son engagement à défendre les causes des peuples d'Afrique lui a valu de faire partie des 16 icônes de la culture mondiale désignées par l'ONU. Nous disons tout simplement chapeau à ce fils d'Afrique. Itandi sabo ilobalobi wawe meno kelo remotonda ebero sabu setaniko soria mele bonome amenga nenge kenyale itonda se responde a força sabore, sabore, sabore.
Bani banga nyoroa Bea basote Oma esa jinani Be Menda kadiene Emena ka bulongozo Rakirene Inoka kerene Dondi sazonye na ye Sazeye Sabore 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 Quand Rose a annoncé qu'elle était fiancée, ses parents étaient aux anges. Son futur mari a payé un bon prix. En Ouganda, la tradition veut qu'en échange de la main de sa promise, le fiancé paye une dot. Pour Rose, c'était 4 vaches, 4 chèvres et l'équivalent de 75 $. Une fois la dot payée, le fiancé peut ramener sa future épouse dans son village. 6 mois après son mariage, le mari de Rose a commencé à la battre, tellement violemment qu'elle est aujourd'hui malentendante. Suite à ces violences conjugales, Rose a décidé de s'enfuir et de retourner vivre dans sa famille. Ses parents ont dû rembourser la dot pour pouvoir la libérer. Il a fait souffrir ma fille. Et à cause de ça, elle a vieilli. Elle l'a aidée dans sa ferme. Et elle n'a rien gagné pour cela. En Ouganda, comme dans beaucoup d'autres pays africains, la dot est une tradition. Mais les dernières années, c'est presque devenu un business. Certaines filles sont obligées de se marier à 14 ans. The Mifumi Project, cette association qui défend les droits des femmes, a appelé en 2001 à une réforme de ce système. Elle demande à la Cour suprême de rendre la dot optionnelle. On vous apprend à respecter vos parents quoi qu'il arrive. Il faut respecter ses parents, qu'ils vous battent ou non, il faut les respecter même s'ils vous détestent. Et après, vous devez l'aimer, lui, tant qu'il paye la dot, et même s'il est violent. Jeannette Akiding a elle aussi connu un mari violent et elle s'inquiète énormément pour ses filles. Je ne veux pas que mes filles se marient.
avec ou sans dot. Je veux qu'elles fassent des études. Grâce à l'éducation, elles pourront être fortes. Très peu de gens pensent comme Jeannette aujourd'hui. Et même si la Cour suprême rend la dot optionnelle, la coutume reste fortement ancrée. Et pour de nombreux Ougandais, il serait difficile de changer. Merci chers téléspectateurs d'être restés avec nous. Merci également au Royal Palm pour ce magnifique cadre. Nous vous disons à la semaine prochaine. Bye bye.